contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais la poster. Pour le coup, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère en tout cas que soit c'est le jour de Noël, soit c'est quelques jours après. En tout cas, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais réaliser un tag. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, mais c'est un tag assez spécial. C'est pour mettre en valeur des influenceuses, mais qui n'ont pas besoin de moi pour être mises en valeur. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre de gros likes. Et puis je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors il faut savoir que je suis énormément de gens de tout univers. Donc je peux très bien regarder et être accro à Squeezie, à Michou, à Inox, le Bouzeux, Valouz et tout. Tout ça je regarde. Mais je suis aussi très fan de Lena Situation, Maï Adorable, Shera Kerensky, Tony, Kana RVR. Tout ça, j'apprécie vraiment tous les univers. Et donc aujourd'hui pour ce tag, vous allez voir, j'ai essayé de mettre pas mal de monde. Après il n'y a déjà pas énormément de questions. Et il y a des questions qui sont, on va dire, un peu fermées. Et je peux pas répondre Squeezie à certaines choses. La toute première question. La créatrice t'a aidé à traverser une période difficile. Donc j'ai pas forcément, on va dire, de période difficile ou genre besoin de quelqu'un et tout. Je vais dire qu'il y a une vidéo particulièrement qui m'a touchée. Une vidéo d'Oria qui a parlé d'une de ses ruptures et qui s'est filmée tout au long de, on va dire, de son parcours. Je vous invite à la regarder, c'est très intéressant. Et ça m'a pas forcément aidée, j'en ai pas eu forcément besoin, on va dire. Mais vraiment je l'ai trouvée très touchante et elle parlait vraiment à cœur ouvert. Et je pense que c'était difficile de... peut-être pas de tourner cette vidéo, mais de devoir la monter et de la poster et de montrer un peu à tout le monde, puisque en plus elle est suivie par quand même pas mal de personnes, donc c'est vraiment très courageux de sa part. La deuxième question, c'est quelle créatrice t'a fait te remettre en question? Alors je vais dire Shera Kerensky, parce que je sais que c'est une youtubeuse que je suis toujours, que j'adore regarder. Je suis peut-être pas à jour dans toutes ses vidéos, mais en tout cas avant je l'étais vraiment énormément. Et j'aime beaucoup son point de vue sur différents sujets, mais j'aime aussi le fait qu'elle parle de tout sans tabou. Ça m'a fait remettre en question, mais vraiment dans le bon sens, parce que c'est quelqu'un qui a des cheveux frisés, bouclés comme moi. Et je sais qu'à l'époque, j'avais vraiment du mal à accepter mes cheveux. On va dire... aider dans cette démarche d'acceptation de cette chevelure qui maintenant je ne la vois plus me lisser les cheveux. Quand je me lisse les cheveux, et d'ailleurs il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où je me lisse les cheveux, c'est parce qu'après c'est plus facile pour les couper et pour faire quelque chose de droit, parce que quand on les coupe sur cheveux mouillés, ils rebouclent tellement trop vite, c'est une galère. Donc je préfère les lisser et qu'on me coupe les cheveux droits, en tout cas quand je le fais à la maison. Mais sinon je me lisse plus du tout les cheveux, j'essaye d'en prendre soin et je suis fière et heureuse d'avoir des cheveux bouclés, frisés, vraiment. La troisième question, c'est quelle créatrice te fait le plus rire? Alors là je vous avouerai que j'en ai mis pas mal dans cette catégorie, parce que comme je vous ai expliqué, je regarde plein d'univers différents. Et pour le coup, forcément, je peux pas dire qu'un créateur de contenu, donc je suis obligée d'en dire plein. Donc d'abord, c'est le duo Lena Situation et Maï Adorable. Comment vous dire qu'elles me font exploser de rire. Je suis sûre que s'il y a une vidéo d'elles, je suis sûre de rigoler de la première minute à la dernière minute. Vraiment, c'est un duo iconique. Ensuite, évidemment, le deuxième duo, c'est McFly et Carlito. Franchement, ils peuvent sortir des vidéos d'1 heure. Mais je vais les regarder en entière et me taper des barres. Surtout quand ils invitent un peu des guests. J'ai bien aimé, là il y a pas longtemps, il y a le cache-cache qui est sorti avec Squeezie et Seb Lafrite. Franchement, mais à mourir de rire tout le long. Donc franchement, c'est un duo que j'adore regarder vraiment. Et enfin, la dernière personne qui me fait beaucoup rire, ce sont les vidéos de Marinelle B. Cette fille est déjantée dans sa tête. Et elle peut sortir, peu importe la vidéo qu'elle sort, je suis présente, je suis là, je la regarde. Et elle me fait trop rire, elle me fait trop rire. Même sa façon de parler et tout, elle me fait mourir de rire. Du coup, je l'aime trop. Ensuite, la quatrième question, c'est quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? J'ai vraiment eu du mal à trouver quelqu'un qui m'avait fait pleurer. Je n'ai pas été marquée par une vidéo qui m'a fait pleurer.
Mais j'ai mis la créatrice Cindy parce que je trouve que c'est une fille vraiment très très touchante. Elle a vécu pas mal de choses dans sa vie dont elle a parlé dans certaines de ses vidéos. Mais je trouve aussi que c'est une femme très forte. J'ai suivi ses voyages à Los Angeles quand elle est partie toute seule. Et elle a vécu des moments assez durs qu'elle a réussi et qu'elle a su partager avec nous tous. Et voilà, c'est quelqu'un qui peut me faire rire mais aussi qui peut me faire prendre conscience de certaines choses, me faire réfléchir. Et donc je sais pas si j'ai déjà pleuré devant une de ses vidéos, mais en tout cas c'est quelqu'un de très 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 touchante. Et elle a un parcours qu'elle arrive à partager, qu'elle arrive à expliquer, qu'elle arrive à mettre des mots aussi sur ce qu'elle a vécu. Et je pense que le plus dur c'est déjà d'en parler. Et c'est important de parler de choses pour tout le monde, parce qu'il y a du monde que des fois qui ont besoin d'aide. Et les vidéos YouTube, je pense que ça peut aider des personnes. Donc vraiment c'est une super créatrice de contenu. Je sais pas si elle aime qu'on utilise ce mot là, mais voilà, en tout cas je vous invite vraiment à aller regarder ses vidéos. Une question, c'était quelle créatrice t'inspire en ce moment? Et là c'est super difficile. Alors déjà qui m'inspire, oui et non, je suis plus ou moins les mêmes personnes tout le temps. Je regarde les stories de tout le monde, les vidéos de tout le monde. Mais je vais dire qu'il y en a deux que j'ai mis dans cette catégorie. D'abord il y a Romy. J'aime beaucoup regarder ses vidéos. L'univers qui lui appartient, ses montages, ils sont juste magnifiques. La deuxième personne, c'est Stiltonic. J'ai adoré son contenu là pendant le confinement. Quand elle a fait ses vlogs et tout, j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup regarder son Instagram et ses stories. Je trouve que c'est une fille très inspirante. Et enfin, je dirais la troisième personne qui est inspirante. Je sais pas si elle m'inspire, mais je trouve que c'est une très jolie femme. C'est Caroline Receveur, que beaucoup de personnes l'aiment. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, on va dire, du mal d'elle ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est une femme très inspirante, très belle, très businesswoman. Elle donne tellement envie de travailler, d'avoir des projets, etc. Donc franchement, je mettrais voilà, ces trois jolies femmes dans cette catégorie. Une question, c'est quelle créatrice aura toujours une place particulière dans ton cœur? Et je pense que ce sera Lena Situation. Voilà, je sais qu'elle va revenir beaucoup dans cette vidéo, mais je la suis vraiment depuis ses débuts. Je suis accro à son contenu, je suis accro à ses montages vidéo réalisés magnifiquement bien. Elle se démarque vraiment des autres, elle fait son petit bout de chemin. Je sais des fois qu'elle peut être critiquée, d'ailleurs je comprends pas. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Je la connais pas, j'ai jamais rencontré, d'ailleurs j'ai jamais rencontré aucune des personnes. Mais voilà, après c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'elle est très mature pour son âge. Et voilà, c'est celle qui, je pense, restera un peu dans mon cœur et que je suivrai toujours. La septième question, c'est quelle est la créatrice que tu aimerais que les gens découvrent? Alors, ce sont du coup deux créatrices qui ont une chaîne, enfin pour le coup maintenant elles ont deux chaînes, mais ce sont des sœurs jumelles, donc Twins LY et Twins YOLO. En fait, ce sont vraiment des filles que je suis depuis hyper longtemps sur Insta, je suis hyper active sur leur compte. Et vraiment c'est des filles, j'adore leur contenu. Alors je sais pas si c'est parce qu'elles ont mon âge et que j'ai l'impression un peu, on va pas dire de me voir en elles, mais de me retrouver et de comprendre et vraiment d'apprécier leur contenu. Mais je sais pas si elles sont vraiment connues, j'ai l'impression autour de moi pas grand monde les connaissent alors qu'elles sont quand même bien suivies sur les réseaux. En tout cas voilà, ce sont ces deux jeunes filles, donc Loana et Yolande. Puis la huitième question, c'est quelle est la créatrice avec laquelle tu aimerais collaborer? Et je pense que ça serait Martine, donc Gaëlle Garcia Diaz. Je sais qu'elle est mais tellement mis des fois, mais dans des dramas, dans des histoires, je comprends rien du tout. Je trouve que c'est une très belle personne avec de très belles valeurs dans son contenu. J'adore sa façon de parler, d'être franche. Si on lui envoie des colis, si elle a un truc à dire qui va pas, elle le dira. Et moi je trouve que c'est très important d'être transparente avec tout le monde. Et je sais pas, j'ai l'impression quand même que pas mal de monde ne sont pas aussi transparents qu'elle. Elle a un franc-parler et je sais que son personnage ne plaît pas forcément à tout le monde. En tout cas, j'ai compris son personnage, je sais que c'est de l'humour, voilà. D'autres personnes, je sais pas comment elles réfléchissent dans leur tête, mais je crois qu'elles ont pas compris que c'était de l'humour, qu'elle est pas forcément aussi extravertie que ça. Dans la vie de tous les jours, elle est pas comme ça. Mais bon, voilà, moi en tout cas, j'aime énormément son contenu. Je trouve vraiment que c'est une très belle femme avec vraiment de très belles valeurs. Et voilà, donc pourquoi pas collaborer un jour avec elle.
Mais vu mon niveau, vu le sien, voilà, on sait déjà que ça n'existera jamais. Enfin, la dernière question, la 9e, c'est quelle créatrice voudrais-tu voir faire ce tag? Alors déjà, aucune ne va regarder ma vidéo. Donc, je vais pas dire, je vous invite tous à le faire. Mais en tout cas, si vous avez une chaîne YouTube et si vous voulez mettre en valeur les gens, parce que je pense que c'est important dans ce monde, cette année 2020, de mettre en avant les gens et de arrêter de vouloir tout le temps critiquer, rabaisser tout le monde. C'est important de mettre en valeur les personnes et peu importe leur contenu, leur univers. Donc j'invite vraiment tous les créateurs de contenu à faire ce genre de tag. Je pense que c'est important de donner de la force à tout le monde, que ce soit les plus petits, les plus grands. C'est important d'être reconnu à sa juste valeur. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a plusieurs youtubeurs ou youtubeuses déjà que je vous ai fait découvrir, ou alors que vous suivez et vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et puis on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. À bientôt!